La plupart des investisseurs belges vont faire une erreur cette année. Cette erreur, c'est de rester en opt-in pour la taxe sur les plus-values au lieu de passer en opt-out. Résultat, leur argent peut dormir dans les caisses de l'État jusqu'à 2 ans sans intérêt. Je vous explique pourquoi et comment l'éviter. Mais alors c'est quoi cette taxe? Tout le monde connaît la TOB, la taxe sur les opérations boursières, mais depuis janvier 2026, il y a une nouvelle taxe en Belgique, la taxe sur les plus-values. Elle s'applique sur la plupart des actifs financiers, actions, ETF, obligations, fonds, crypto. Donc si tu investis, tu es concerné. Je vais te donner un exemple. Imaginons que tu aies acheté une action au prix de 100 € le 13 janvier 2026 et que tu souhaites la revendre aujourd'hui pour 120 €. Tu as donc fait une plus-value de 20 €. Et cette nouvelle taxe fait en sorte que sur ces 20 € de plus-value, tu vas être taxé de 10%. Donc 10% de 20 €, ça fait 2 €. Mais il existe une exonération annuelle de 10 000 € de plus-value par personne. Donc tu peux faire 10 000 € de gain sans payer un centime. Et c'est là que ça se complique. Parce qu'avant le 31 août 2026, tu vas devoir faire un choix auprès de ta banque ou de ta plateforme d'investissement. Opt-in ou opt-out. Et 95% des gens qui regardent cette vidéo devraient choisir l'opt-out. Voici pourquoi. Alors l'opt-in, c'est l'option par défaut, mais ce n'est pas forcément l'option qui est à ton avantage. Dans l'opt-in, la banque retient l'impôt directement à la source, quand tu vends. Je vais reprendre l'exemple des 100 €. Tu achètes une action pour 100 €, tu souhaites la revendre pour 120 €. Donc la banque va garder 10% des 20 € de plus-value, c'est-à-dire 2 €, et va les verser directement à l'État. Le piège, c'est que la banque retient toute plus-value, sans tenir compte de ton exonération de 10 000 €. Tu dois ensuite récupérer ce que tu as payé en trop via ta déclaration fiscale. Donc tu vas te faire rembourser jusqu'à 1 000 €, ce qui représente 10% des 10 000 € de plus-value exonérée. Mais pendant ce temps, ton argent dort sur les comptes de l'État. Il n'est plus investi et tu ne produis plus des intérêts composés. Et le délai de récupération peut aller de 6 mois minimum jusqu'à 2 ans, selon le moment où tu vends dans l'année et la rapidité avec laquelle l'administration fiscale va te rembourser. Ensuite, il y a l'autre option, l'opt-out. Et c'est le bon choix pour 95% des gens. Dans l'opt-out, la banque ne capte rien, tu déclares toi-même. Tu écris ta plus-value nette sur ta déclaration fiscale et tu coches la case d'exonération. Donc si ta plus-value nette est en dessous de 10 000 €, tu ne vas jamais rien devoir payer. Si ta plus-value nette dépasse 10 000 €, tu vas devoir payer 10% de taxes sur la tranche qui dépasse les 10 000 €. Donc imaginons que tu aies fait une plus-value nette de 10 500 €. Tu vas devoir payer 10% sur les 500 € qui dépassent les 10 000 €, donc 50 € de taxes. Mais en fait, si tu avais été en opt-in, la banque aurait versé les 1 050 € directement et pendant 6 mois jusqu'à 2 ans, ces 1 050 € auraient été bloqués sur les comptes de l'État alors qu'il y a 1 000 € qui sont censés rester sur tes comptes et rester investis. Pour résumer, avec l'opt-in, la banque capte la taxe à la source et tu attends entre 6 mois et 2 ans pour récupérer ce qui a été exonéré. Avec l'opt-out, rien n'est capté, tu déclares toi-même et tu payes seulement sur la tranche au-dessus de 10 000 €. Mais attention, j'ai dit que pour 95% des gens, l'opt-out est le bon choix, pas pour 100% des gens. Il y a 2 cas où l'opt-in devient plus malin et un piège qui peut te faire passer de 10% à 33% de taxes, donc reste avec moi. La première exception, c'est si tu es identifié comme trader. En effet, si l'administration fiscale considère que tu fais de la gestion anormale du patrimoine privé, tu perds ton exonération de 10 000 €. Tu passes à 33% de taxes au lieu de 10%. Mais qui est concerné par cela? C'est si tu fais du trading actif, que tu utilises un effet de levier et que tu as une fréquence et des volumes importants. Mais pour un investisseur long terme qui fait du DCA sur un ETF ou qui achète une action et qui la garde pendant des années, il n'y a aucun risque. L'opt-out reste la meilleure option. Il y a une autre exception, c'est si tu veux de la discrétion. En opt-out, ta déclaration contient plus d'infos sur tes opérations, tandis qu'en opt-in, l'État reçoit la taxe sans détail précis. Si tu es concerné par ce besoin de discrétion, tu le sais déjà. Mais pour 95% des gens, moi inclus, ça n'a aucune importance. Si tu as des questions ou quelque chose n'est pas clair, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je réponds à tout. Et si cette vidéo t'a aidé et que tu veux continuer à apprendre à investir, tu peux me suivre. Bientôt, je publie une vidéo sur comment j'investis personnellement en tant que personne qui travaille dans la finance depuis quelques années.
Petit rappel, je ne suis pas conseiller financier, donc les informations partagées dans cette vidéo sont à titre éducatif et ne sont pas des conseils personnalisés.